Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Un train d'enfer. L'histoire. Un soir de bal, dans une petite ville, une bagarre éclate, dans un climat fortement teinté de racisme. 3 des meneurs se retrouvent au poste de police. Le lendemain, dans un train, les 3 hommes rouent de coups un jeune arabe avant de le défenestrer. Une jeune femme, témoin du meurtre, alerte la police. L'enquête commence dans un climat de tension extrême. En ville, les provocations et les agressions se multiplient. Eh bien, c'est un film de son époque, c'est-à-dire du milieu des années 1980. D'abord avec un message politique pour dénoncer le racisme en général et précisément concernant les Arabes. C'est un film que je n'avais jamais vu et je suis tombé dessus sur YouTube. Il est en principe toujours disponible. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la barre de description en dessous de ma vidéo. N'oubliez pas de toujours les consulter ce que j'ai marqué. C'est un film qu'il faut voir, même s'il a vraiment beaucoup vieilli. Forcément, c'est un film qui est fort, je dirais. Pourtant, il y a à certains moments, certains passages, moi j'ai ressenti que c'était vraiment, il n'y avait que 2 camps, celui des bons et celui des méchants. Il n'y avait pas en fait d'alternative, des gens qui soient d'un avis différent dans l'histoire. C'est un peu manichéen, mais je pense que ça a été vraiment fait pour faire passer un message politique fort. Il faut savoir que Roger Hanin, récemment décédé, était le beau-frère de François Mitterrand. À cette époque, c'était son premier septennat, les premiers 7 ans de François Mitterrand, et Roger Hanin, en bon socialiste, a voulu vraiment dénoncer ce gros problème du racisme qui montait de plus en plus avec l'émergence du Front National français, c'est-à-dire l'extrême droite ici en France. Et j'ai, dans son message, dans l'absolu, son message, j'ai adhéré pour dénoncer ce racisme, même le racisme en général. Là, ça vise la communauté maghrébine, mais bon, c'est un contexte général de l'époque et malheureusement de nos jours toujours d'actualité. Alors il faut voir ce film. Aussi j'ai eu l'impression par moment de voir comme un genre des fois un peu documentaire. Il y a eu un peu un flottement vers la fin du film. J'étais assez passif. Peut-être quelques longueurs, de quelques minutes, mais pas plus que ça. Il faut quand même prendre le contexte du film dans son ensemble est vraiment bon. Le jeu des acteurs et des actrices est, j'ai trouvé bien dans son ensemble. L'interprétation est de qualité, il n'y a pas à dire. Tous les acteurs et actrices jouent vraiment bien leur rôle et c'est crédible, on y croit. Mention spéciale aux 3 meurtriers principaux, les 3 personnages les plus bien sûr
les plus haïssables du film, ceux qui, eh bien, voilà, balance ce pauvre type par la fenêtre. Bien sûr, le reste d'interprétation est impeccable. Et Roger Hanin, j'ai noté, n'a pas utilisé son accent pied noir. Alors ça m'a interpellé, parce que en général, par exemple dans Commissaire Navarro, il y a toujours ce fond d'accent pied noir. Et là, eh bien, pas du tout, j'ai vraiment pas noté une quelconque intonation. Et moi je l'ai remarqué tout de suite. Peut-être sans doute pour qu'il soit dans la neutralité, à mon avis, enfin, je veux dire, ou dans un ton neutre pour eh bien, rentrer dans celle de la justice, c'est-à-dire la justice elle est aveugle, c'est-à-dire oui, c'est le symbole de la justice, hein, avec la balance ou avec les yeux bandés, et elle doit en fait faire son travail sans engagement politique, en principe, concernant la justice et la police. Mais bon, j'ai trouvé, ouais, c'était assez, eh bien, entre deux eaux, justement. J'ai eu un sentiment, voilà. Mon sentiment, c'était, il y a des moments où je ne savais pas trop quoi penser. Bon, euh, c'est vraiment, voilà, une expérience personnelle, ce film, je pense. Chacun et chacune l'interprétera, excusez-moi, selon eh bien, ses convictions politiques, religieuses ou personnelles ou que sais-je. C'est vraiment à chacun sa sensibilité. Hein. Et finalement, ce qui en résulte à la dernière image du film, ce film pour moi est bon, mais des fois trop manichéen. Et maintenant, je vais vous parler, comme à mon habitude, eh bien, de la fiche technique du film. Alors, c'est un film qui a été réalisé le 9 janvier 1985. Il est réalisé par Roger Hanin, avec dans les acteurs principaux Robin Renucci, Christine Pascal, Jacques Nolot, Roger Hanin et Gérard Klein. Genre, eh bien, c'est un drame, hein, avant tout, et un film aussi policier. Nationalité, ben, c'est français. Date de sortie, eh bien, je l'ai déjà dit, c'est le 9 janvier 1985. Une durée d'1h24. Et maintenant, il faut savoir il faut savoir que ce film est en fait, tiré d'un fait divers, hein, révoltant du début des années 1980. Pour l'histoire, c'est voilà, c'était hein, le 14 novembre 1983, un Algérien de 26 ans, Habib Grimzi, est battu à mort et défenestré du train Bordeaux-Vintimille par 3 jeunes candidats à l'engagement à la Légion étrangère. C'est sûr que vraiment ça a été un fait divers particulièrement sordide, et mon avis c'est que ce film eh bien, est une belle transcription de ce fait divers, avec, comme je l'avais dit précédemment, eh bien, il y a du très bon et un peu moins bon, surtout quelques stéréotypes
quelques effets faciles, sans trop rentrer dans le détail. Hein, c'est toujours mon habitude dans les critiques vidéo, c'est vraiment d'être le plus concis possible et ne pas donner ces fameux spoilers, hein, de rentrer trop dans les détails pour vous donner tout le plaisir de découvrir les films, et ce film en particulier, qui décidément aura vraiment bien marqué quand même l'époque. Et je n'ai jamais vu ce genre de film diffusé à la télévision française. Et c'est bien dommage parce que je considère quand même que c'est un classique. C'est vraiment à découvrir. Je vous le recommande. Je lui donne la note finale. Eh bien, je suis partagé entre bons films et des fois assez bons films. Alors j'essaye de faire la part des choses, d'être le plus juste possible dans mon analyse du film. Je lui donne quand même un bon 15 sur 20, même s'il y a quelques facilités parfois, voire quelques invraisemblances, mais le tout est vraiment une œuvre honorable et à découvrir. Voici ce qui conclut cette critique pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Si celle-ci vous a plu ou les autres, mettez-moi un M. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Vraiment, c'est important pour moi, pour que je puisse déjà partager mes impressions avec vous. Si vous n'avez pas aimé, s'il vous plaît, vraiment marquez pourquoi la raison. C'est vraiment important aussi important que quand on aime la vidéo. Vraiment, ça m'aidera à progresser dans mes prochaines vidéos. Et puis, encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Merci pour votre attention. Salut.